Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui, on accueille un artiste solo qu'on avait déjà, interviewé auparavant qui fait partie du groupe White Moss de Arras, voilà. Donc on interviewe Baldwin, voilà, on va y arriver. Bonjour à toi. Ouais, salut. Alors, ben, aujourd'hui, ben, je vais te laisser tout d'abord te présenter ce que tu fais du coup en projet solo, voilà. Ouais, bah, comme tu l'as dit, je fais effectivement partie du groupe White Moss depuis quelques années maintenant. Et ça faisait un petit moment, si tu veux, je pensais faire un petit projet en complément, en parallèle, un projet en solo, bah, pour, euh, pour jouer une musique un peu différente, euh, quelque chose un peu plus calme, un peu plus acoustique, avec quelque chose de plus personnel, avec des sonorités différentes. Et voilà, bon, j'écris souvent en parallèle à White Mouse, j'écris souvent des chansons. Et si tu veux, l'année dernière, printemps-été, enfin non, plutôt parce que avec le confinement, on se retrouve plus, voilà, plutôt cet été et cet automne. J'ai écrit quelques chansons un peu plus abouties et j'avais envie d'enregistrer. Et je me suis décidé récemment parce que je voulais passer par un studio d'enregistrement comme je fais d'habitude avec mon groupe. Et puis ça n'a pas pu se faire avec le Covid, tout ça, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis décidé à me lancer, à enregistrer ce projet en solo chez moi avec le peu de matériel que j'ai, mais j'ai voulu me lancer. Et voilà, donc j'ai enregistré en février, là, 2021, et donc mon album 7 titres, il est disponible depuis une bonne semaine maintenant sur les différentes plateformes. D'accord. Justement, quels sont tes projets avec, ce nouvel album? Est-ce que tu comptes le défendre sur scène, dès que ça nous permettra de le faire? Je sais pas vraiment. Pour l'instant, je dirais plutôt non. Je vois plutôt ce projet comme quelque chose de créatif et de studio et de régulièrement enregistrer des nouvelles choses et le diffuser. Euh, alors dans l'absolu, j'aimerais bien jouer sur scène ces chansons parce que voilà, j'aimerais bien, comme tu dis, les défendre et les faire connaître. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est que je suis seul et bah, comme tu as pu écouter sur le disque, je joue plusieurs instruments. C'est moi la guitare et au chant, mais à côté de ça, je fais souvent d'autres parties de guitare, des arrangements aussi un peu de piano ou de basse, tout ça. Et ça veut dire que si je les joue en concert seul, ça va pas retranscrire totalement les chansons de l'enregistrement. Après, je peux aussi les jouer voilà, sous une forme différente, plus simple, à voir. J'ai envie de dire, je verrai dans les prochains mois quand les concerts pourront reprendre. Peut-être les adapter, tu vois, pour les jouer différemment. On verra. D'accord. Justement, comment se passe, pour toi le confinement, déjà avec ce projet, puis en même temps pour, bah, ton groupe, les White Moss qui sont d'ailleurs, bah, maintenant, privés un peu de scène? Est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet ou qu'est-ce que vous faites de beau justement pendant ce confinement, du fait qu'il y a plus de spectacle, on va dire? Alors, par rapport à l'interview qu'on avait faite la dernière fois, c'était, je sais pas, cet automne, non? Septembre, ah, bref. Ouais, je pense que c'était À peu près, l'année dernière, en fin d'année dernière, je pense, ouais. ouais, à l'automne, hein. Bah, je t'avais déjà dit que c'était compliqué de répéter ensemble parce que les salles de répétition dans lesquelles on va jouer d'habitude bah, sont fermées. Donc la solution, c'est de temps en temps jouer chez l'un, chez l'autre, mais c'est pas forcément évident. Donc en fait, on a plusieurs projets de chansons déjà qui ont été travaillés.
Et la difficulté pour l'instant avec les couvre-feux, les confinements, tout ça, c'est de se réunir régulièrement pour jouer et travailler ensemble. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop l'occasion. Et c'est aussi pour ça que moi, de mon côté, j'en ai profité pour bien avancer sur mon projet perso, Baldwin, et d'enregistrer. Parce que j'ai besoin d'être actif, tu vois. Parce que ouais, sinon, c'est long. Pouvoir jouer de la musique avec les gens avec qui on joue, qu'on apprécie. Donc, voilà, pour pas rester inactif, j'ai accéléré mon projet et donc là, le P il est sorti récemment, mais j'envisage prochainement, en fait, dès que j'ai des idées de chansons, continuer à les enregistrer pour peut-être un deuxième album, en fait, ou alors des chansons de temps en temps les diffuser. Donc je vais continuer Baldwin et dès qu'on peut vraiment sérieusement répéter régulièrement avec White Moss, on essaiera d'avancer aussi, quoi. D'accord. Quelles sont, justement tes influences musicales, du côté du projet de Baldwin? Euh, pour Baldwin, il y a des artistes en solo, plutôt acoustique, que j'aime bien, qui sont un peu des références, qui m'influencent. Alors après, ça ne veut pas dire que je sonne pareil, tu vois. Je pense qu'avec Baldwin, j'ai réussi à créer quand même une identité propre. Mais je vais citer quelques noms. J'aime beaucoup ce que fait Jeff Tweedy en solo. Jeff Tweedy, en fait, c'est le chanteur, guitariste, le leader du groupe américain Wilco. Et il sort aussi beaucoup de choses en solo que j'apprécie vraiment. J'aime bien aussi Neil Young. Euh, J'aime aussi Nick Drake, qui, plutôt fin années 60, début 70, c'est un chanteur folk en solo aussi, qui a fait vraiment des belles choses. Et puis après, il y a aussi des chanteuses aussi que j'aime bien, comme Alila Diane ou Cat Power. Euh, et puis d'autres choses, aussi un groupe comme Grandaddy, qui fait des choses assez calmes avec des petits bidouillages électro, enfin des petits arrangements qui peuvent m'inspirer, quoi. Donc, ouais, enfin, comme j'avais dit la dernière fois, il y a plein de choses que j'aime écouter plein de musiques différentes et je pense que ça m'influence à un moment donné, quoi. D'accord. Comment s'est passée justement la composition dans ton projet solo? Euh, donc sur l'album, il y a 7 chansons, dont 2 morceaux instrumentaux. Euh, il y a 2 chansons un peu plus anciennes que j'ai gardées et enregistrées. Il y a une chanson qui s'appelle notamment Quiet Places, qui date il y a 2 ans peut-être. Et je l'ai gardée sous le coude. Euh, Tu vois, elle a évolué un peu au fil du temps et c'est que dernièrement, il y a quelques semaines, que j'ai vraiment trouvé les arrangements que je voulais, par exemple. Il y a une autre chanson un peu plus ancienne aussi qui date d'il y a 2-3 ans, ça s'appelle Mirror Eyes. Pareil, je la jouais encore de temps en temps, je l'avais gardée en tête, je la gardais de côté. Et finalement, c'est il y a peu de temps aussi, j'ai trouvé un peu la bonne formule pour cette chanson. Et sinon, pour les chansons restantes, ça c'est, voilà, en fait, j'ai déménagé au mois d'août. Et peu de temps après mon déménagement, je sais pas, ça m'a un peu aspiré. J'ai écrit tu vois, des nouvelles chansons, un peu par rapport, inspirées de ma vie aussi à ce moment-là, puis de la situation. Tout ça, la situation actuelle, ça t'amène aussi à réfléchir, à prendre du recul un peu aussi sur ta vie, tout ça, je trouve. Et donc, voilà, ça a peu influencé tout ça. Et sur une période de août, voilà, de 2 mois, sur 2 mois, août-septembre, j'ai joué et composé les chansons qui restaient. Et après, comme je te disais tout à l'heure, j'attendais un petit peu pour pouvoir essayer d'entrer en studio. Ça n'a pas pu se faire et c'est au mois de janvier où j'ai décidé d'enregistrer moi-même, quoi. D'accord. Depuis quand joues-tu de ton instrument justement? Enfin de tes instruments, je veux dire. Alors, sur le disque, je joue de la guitare, enfin plusieurs guitares.
Je joue un peu de basse aussi, selon les morceaux. Un petit peu de percu et puis un peu de clavier. Donc la guitare, je joue, c'est mon instrument principal. Euh, J'en joue depuis. Je crois que j'ai commencé à la fac en fait. Tu vois, je devais avoir 22 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui pour te situer, donc voilà. J'ai commencé assez tard finalement parce qu'il y a des musiciens qui commencent à prendre enfant ou ado. Tu vois, moi j'ai écouté beaucoup de musique, j'adorais, mais j'ai appris un petit peu sur le tard la guitare. Euh, la basse, je me suis acheté une basse l'année dernière. Voilà, tu vois, j'avais quelques notions parce que quand tu es guitariste, tu as quelques notions de basse, mais je me suis acheté l'instrument il y a quelques mois pour me perfectionner. Il faut que je me perfectionne encore d'ailleurs parce que je suis pas. Voilà, je suis un peu limité quoi. Et puis pareil pour le piano, les claviers, je me suis acheté un instrument il y a 2 ans et je joue un peu de temps en temps. Je suis pas très, j'apprends pas de manière très académique, mais c'est plutôt surtout pour faire des arrangements pour mes chansons. Tu vois, essayer de trouver le petit son. Voilà, donc ça me plaît bien de jouer des instruments un peu variés quoi. Et puis le chant c'est aussi un instrument, hein. Mmh. Donc voilà. Est-ce que tu prévois justement de faire des live streams, avec ces concerts annulés, pour, que ce soit pour, White Moss ou alors pour ton projet solo? Alors pour White Moss, je pense pas parce que je regarde un peu de temps en temps les Facebook Live, tu vois, de d'autres groupes et quand c'est une ou deux personnes, ça va, tu vois, les conditions pour le son de ça, je trouve que ça passe bien. Quand tu as un groupe amplifié avec batterie, guitare électrique, tout ça, je trouve que c'est compliqué d'avoir une bonne captation du son et souvent ça sature tout ça. Donc j'ai pas envie de faire ça tu vois, dans des mauvaises conditions. Je pense que c'est plus adapté effectivement à mon projet solo Baldwin. Et bon, j'ai créé une page Facebook aussi hein, de Baldwin. Et alors, peut-être en direct, les vidéos directes, tu vois, je sais pas si je serais super à l'aise à voir, mais en tout cas, je pense là prochainement, dans les semaines qui viennent, mettre, enfin, faire enregistrer les chansons du disque, je pense, tu vois, faire des versions où je me filme et ensuite les diffuser sur Facebook. Ouais. Peut-être pas en live, mais au moins mettre des vidéos que je me serais enregistré chez moi, quoi, D'accord. prochainement. Pourquoi le nom justement Baldwin? Alors, Baldwin, c'est l'équivalent en anglais de Baudouin. Baudouin, c'est mon nom de famille, Sylvain Baudouin. Et je n'avais pas forcément envie de faire ce projet sous mon nom, tu vois. Je trouve que Sylvain Baudouin, ça sonne pas super, tu vois. Et je me dis, en fait, je savais que Baldwin, c'était l'équivalent en anglais de mon nom de famille. Je me dis, ça sonne pas trop mal et voilà, j'ai choisi ça, quoi. D'accord. Bon, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour, au niveau des du projet, quoi. Donc on Mhm. peut te retrouver, sur les réseaux sociaux, que ce soit pour Baldwin ou pour, White Moss? Ouais, en fait, sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Baldwin Music Arras. Parce que j'ai voulu mettre Baldwin et c'était pas autorisé parce que tu vois, il y a d'autres noms, des personnes, des acteurs ou peut-être d'autres groupes qui s'appellent Baldwin, tout ça, et je pouvais pas. Donc c'est Baldwin Music Arras. Et mon album 7 titres qui s'appelle Grand Lec, il est disponible sur toutes les plateformes. Et sur Bandcamp, mais aussi sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, iTunes. J'ai tout mis. Donc selon ce que vous préférez, vous pouvez l'écouter. Et pareil pour White Moss aussi. J'ai aussi mis tous les albums sur toutes les plateformes, donc vous pourrez écouter. Super. Voilà. Donc voilà, Et puis je vous mettrai des liens sur Facebook de temps en temps aussi, bien sûr. c'est déjà la fin de cette interview, donc je sais pas si tu es chaud pour faire un morceau en live ou alors, on peut arrêter là, il y a pas de souci. Ouais, je peux tenter un truc, ouais.
Bon, alors, c'est pas du tout préparé, hein. Écoute, je vais prendre la guitare et j'ai envie de dire, je vais chanter, je joue la guitare. Tu me dis si le son ça passe, quoi. Tu vois? On teste. Si ça passe pas trop, ben j'arrêterai. Je prends la guitare. Alors, est-ce que tu entends la guitare? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ben du coup, voilà, je vais essayer de bien me positionner et puis je vais chanter une chanson du disque qui s'appelle Ordinary Days. Je mets le texte devant moi parce qu'en fait, c'est une chanson, c'est la dernière chanson que j'ai composée pour le disque et je l'ai faite sur le fil au tout dernier moment. Et je l'ai écrit vraiment, cette chanson, en 30 minutes et je l'ai enregistrée dans la foulée. Donc je la connais pas forcément, comme je l'ai peu joué, tu vois, je l'ai enregistrée, puis après je l'ai peu joué, je la connais pas forcément par cœur au niveau du texte, tout ça. Donc j'y vais un petit peu à l'arrache. Ça s'appelle Ordinary Days. I'm driving along. I like driving along and see a rainbow on the way back home. All the day long, I know what I have to do, but I spend my time to do what I have to do. On the radio, a band from Ohio, playing a song when I have to go. This is how I feel. This is how I feel. And I'm back to you when I need you, for loving you. I'm back to you. I'm walking the dog. I like walking the dog and see this old man on the way back home. Easy along. I hope it's not too long. You say you hope to while you watch the TV show. I choose a book. I will just take a look. Then I ask you if you want I cook. This is how I feel. This is how I feel. When I'm back to you, when I need you, for loving you, I'm back to you. Voilà. Voilà, voilà. C'était bien, c'est bien passé. J'espère que, ouais, que le son est bien passé parce que c'était pas trop La voix, préparé. la guitare, c'est bien, c'était nickel. Ok, bah super. Bon, je Il y suis a, content de y a l'avoir joué rien. du coup. Y a rien de saturé, il y a juste des petites coupures, mais c'est normal, c'est la latence, mais c'était pas des grosses coupures, c'était vraiment des D'accord. micro-coupures.
et c'est ça qu'on aime bien dans les talents des Hauts-de-France, on arrive même à faire jouer les artistes de chez eux. Quand ils ont le matériel adapté, ça rend bien et c'est ça qui est cool aussi, et j'aime bien les et puis j'espère que les auditeurs aussi adorent, quand, on arrive à faire quelque chose d'assez amateur pro, depuis chez les gens et en visioconférence, tout ça, en visioconférence Mmh. surtout. Voilà, voilà. En tout cas, on était très heureux de vous recevoir encore une fois, sur les talents des Hauts-de-France, car on supporte toujours les artistes, dans cette période, compliquée. On a commencé à tourner en juillet de l'année dernière. Ça fait déjà bientôt un an qu'on tourne et qu'on va faire des artistes différents et ça fait toujours plaisir de recevoir, les artistes qui nous ont justement aidés à commencer cette émission à la base, à la radio et pour terminer justement là-dessus, ben, sur YouTube quoi, sur les réseaux maintenant. Mmh. Voilà et dans Ouais, un format ben, différent aussi. bah, merci déjà pour l'invitation et puis voilà, enfin, c'est très bien ce que vous faites, c'est un beau projet et puis les musiciens et les artistes sont c'est un bon moyen de les faire connaître un petit peu et voilà, c'est cool de faire cette émission, quoi. Voilà donc bah, je te remercie et puis, on va Bah, dire au merci à vous. revoir à nos téléspectateurs. Ouais. Merci, bonne continuation, salut tout le monde.